Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine. Alors aujourd'hui nous allons utiliser le Dixit pour les énergies de la semaine. Le Dixit qui n'est pas un jeu de divination ou de développement personnel, qui est normalement un jeu pour jouer en famille, un jeu de société. Je vous ai fait une vidéo sur le Dixit pour savoir un petit peu comment vous en servir et vous allez voir que c'est passionnant de le lire à l'intuition. Ensuite nous utiliserons donc l'oracle des reflets pour le conseil associé à votre semaine et nous allons utiliser le jeu Archange Gabriel, enseignement et protection, pour le petit tirage, pour le petit conseil de nos anges. Alors je suis absolument ébahie un petit peu par ce jeu parce que justement je l'ai testé plusieurs fois sur moi et à chaque fois il m'a délivré des messages qui étaient vraiment très pertinents. Compte tenu de la situation dans laquelle j'étais et du conseil dont j'avais besoin. Vraiment à chaque fois il tombe juste, alors j'espère qu'il tombera juste également pour vous. Voilà, donc on va découvrir tout ça en commençant par nos amis les béliers. Bonjour à vous les béliers, donc pour votre carte énergie de la semaine, nous avons cette carte-ci. Des énergies qui sont peut-être un petit peu lourdes, qui vous emmènent sur un voyage lié à votre passé, d'aller peut-être découvrir ou redécouvrir des émotions passées, des souvenirs passés qui vont peut-être faire ressurgir en fait pour vous cette semaine, refaire surface, voilà c'est le mot que je cherchais, et qui vont peut-être être un petit peu lourds pour vous à gérer. Voilà, vous allez sentir un poids, une lourdeur venant justement de ces souvenirs, de ces moments que vous allez revivre. Et on va regarder d'ailleurs tout de suite le conseil associé à cette semaine. Nous avons la carte du printemps. La carte du printemps qui vous invite à ne pas rester sur ces souvenirs, à aller de l'avant, à essayer de vous renouveler ou en tout cas à en faire quelque chose de positif. Ne pas vous laisser happer justement par cette lourdeur et cette difficulté que ça pourrait vous amener, mais au contraire essayez de vous en servir comme un tremplin pour amener quelque chose de nouveau dans votre vie, choisir un nouveau départ ou une nouvelle orientation. Alors on va regarder tout de suite le message de votre ange. Mission terrestre. Il est temps de faire votre mission terrestre, n'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus au lendemain et agissez maintenant. Voilà, donc à vous de vous reconnecter justement à votre mission de vie pour, dès à présent, la mettre en place dans votre vie. Vous allez être accompagné par vos anges et c'est une bonne piste de réflexion pour vous cette semaine. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Bonjour les taureaux, alors les taureaux, votre carte énergie de la semaine, nous avons cette chouquinette carte. Je la trouve absolument adorable. Je vais regarder tout de suite aussi votre carte conseil. Voilà. Alors, Taureau, pour vous, ce sont donc des énergies de douceur qui vont vous accompagner cette semaine, de liens qui se créent, de réconfort également. Que ce soit vous qui apportiez du réconfort ou vous qui en ayez besoin, quoi qu'il arrive, vous allez être entouré de ces belles ondes de réconfort, d'amour et de tendresse tout au long de la semaine. Et on vous invite de faire les choses avec cette carte-ci en toute lumière, en toute transparence, avec l'élan du cœur réellement, et c'est ainsi que vous serez dans la vérité d'ailleurs, hein, en écoutant votre cœur et en mettant les choses en place en fonction de vos envies et de vos réels besoins et pas de ce qu'on attend de vous. Vous allez voir que tout naturellement, eh bien j'ai envie de dire pour imager, une bulle de vérité va s'épanouir autour de vous et va vous englober justement dans sa lumière aussi, puisque forcément la vérité aussi apporte beaucoup de lumière autour de soi. Voilà, donc vos petits conseils des anges. Hop, excusez-moi, j'ai le pied, c'est pas facile à attraper. Et bien voilà. Eh bien je crois que vos anges parlent également en accord avec les deux précédentes cartes, puisqu'on a l'harmonie du cœur et on est exactement là-dedans, puisque l'harmonie du cœur justement vous invite à déjouer tous les mensonges que l'on trame dans sa vie, que l'on crée dans sa vie pour faire plaisir aux autres, pour
pour ressembler à ce que les autres aimeraient qu'on soit, qu'on fasse, et qui finalement nous enserre dans une case qui ne nous correspond pas et nous rend malheureux. Harmonie du cœur. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie à votre 4e chakra. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. La méditation et la visualisation sont de précieux outils qui vous aideront tout au long du processus. Voilà, donc suivez bien les conseils de vos anges pour vous libérer justement de ces fameux mensonges qui se trament autour de vous et de vous libérer des liens karmiques qui se sont noués aussi autour de vous. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et on accueille les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, alors votre carte énergie les Gémeaux et votre carte conseil pour la semaine. Votre carte énergie. Alors, mettre un petit peu de magie dans votre vie cette semaine. Voilà, la magie va opérer, la magie des choses un petit peu cachées, des choses que l'on retrouve comme ça par hasard en fouillant. On s'y attend pas et finalement on tombe sur quelque chose qui va nous remettre un souvenir heureux, nous remettre du baume au cœur justement, nous faire revivre des instants qui ont été précieux dans notre vie. Et on est tout à fait dans cette idée-là, dans cette énergie-là, de retrouver des moments heureux, de retrouver des moments doux et tendres, un petit peu oubliés, un petit peu cachés, et qui cette semaine vont refaire surface et nous donner des ailes. Voilà les Gémeaux, on vous invite aussi cette semaine à être dans la construction, à entreprendre, donc être dans un mouvement d'action dans le but de construire quelque chose de solide. Alors ça peut être entamer un projet, ça peut être une construction liée à votre famille, ça peut même être pris au pied de la lettre, construire une maison, construire un abri de jardin, construire... enfin voilà, vraiment le terme de construire de façon manuelle quelque chose, ou bien de façon intellectuelle justement, mûrir et construire un projet, ça marche tout à fait bien également. Donc voilà. Un petit message de vos anges pour vous les Gémeaux. On a l'humour. Plus vous riez et vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. On vous invite à prendre soin de votre enfant intérieur ici. Et ici aussi, on va retrouver justement peut-être des souvenirs qui vont faire plaisir à notre enfant intérieur. Et la construction peut également être, puisque quand on est petit, on bricole beaucoup, donc peut également être liée à ce que l'on faisait quand on était un enfant et au petit bricolage qu'on faisait pour s'amuser et remettre un petit peu de joie aussi dans notre vie. Donc voilà, prenez les choses avec bonheur, avec humour et rigolez cette semaine les Gémeaux. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine les Gémeaux. Bonjour à vous les cancers. Alors les cancers, votre carte énergie de la semaine, nous avons cette carte-ci. Et comme carte conseil, nous avons l'amour pur. Très très belle carte. Très belle carte. Alors ici, on vous invite à... ce sont des énergies qui vont être des énergies d'apparence un petit peu. Là, on vous parle d'apparence, de ce que l'on montre à la face du monde, de ce que l'on désire montrer en fait. C'est à vous de choisir un petit peu ce que vous allez montrer cette semaine, qui vous avez envie d'être par rapport aux gens que vous allez côtoyer, aux situations dans lesquelles vous êtes. Et on voit que vous allez réussir à très très bien vous adapter. Vous allez vraiment être maître de la situation. Avec la carte de l'amour pur, on vous invite à faire les choses de façon totalement désintéressée, avec vraiment ces élans du cœur. Laissez parler votre cœur et laissez parler toutes les intentions bénéfiques qui se cachent en vous, enfin, qui se cachent pas forcément, mais qui sont voilà au creux de vous et qui demandent cette semaine à surgir. Si vous êtes confronté à une situation et que vous ne savez pas comment y réagir, écoutez toujours votre cœur cette semaine, faites les choses avec désintéressement. Voilà, c'est très important pour vous de faire les choses avec désintéressement, mais de faire les choses vraiment pour que tout se passe au mieux et avec cet élan de cœur, d'harmonie, sans rien attendre en retour.
votre petite carte des anges, nous avons les signes. Alors, soyez attentifs aux plumes blanches, grises et noires sur votre route. Elles sont des symboles de liberté, de protection et représentent souvent la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Les pièces de monnaie sont des rappels que vous n'êtes jamais seul et la musique céleste fait sciller vos oreilles. Vous êtes réceptifs cette semaine. Voilà les cancers, donc faites attention aux signes qui vont se présenter à vous cette semaine et je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ça fait beaucoup de semaines tout ça dans une même phrase, voilà. Et on retrouve les lions. Bonjour à vous les lions. Alors votre carte énergie cette semaine, encore, je vais le dire beaucoup hein, ce mot. Alors, et votre carte conseil. Hop. Alors, pour vous les lions, on vous invite à prendre de la hauteur, à ne pas faire comme tout le monde, à faire les choses comme vous le sentez à votre sauce et surtout regardez les choses de haut. Voilà, pour cette semaine, vous avez besoin de prendre de la hauteur et de faire les choses avec votre conscience plus que tout. C'est vraiment très important pour vous cette semaine de faire ça, vraiment, d'écouter un petit peu tous les messages que vous avez eus jusqu'à présent, jusqu'où on vous a guidé, comment on vous a guidé, et de ne pas vouloir rentrer dans le moule et faire les choses comme les autres voudraient que vous les fassiez ou comme on vous invite à les faire, mais réellement comme vous souhaitez les faire. C'est très important pour vous cette semaine de vous laisser dicter non pas par ce que l'on attend de vous, par ce que l'on souhaite, mais réellement par ce que vous souhaitez. Et vous allez voir que justement vous allez peut-être mettre un petit peu de magie dans cette semaine, vous allez apporter un regard neuf sur des situations particulières, les situations dans lesquelles vous êtes en train de vivre. Et ça va être très intéressant et très bénéfique justement d'apporter vos connaissances à vous. Prenez les choses avec beaucoup de légèreté, beaucoup de hauteur surtout. Ne prenez pas les choses pour vous-même. Vraiment, soyez détachés pour cette semaine aussi de tout ce qu'on pourrait attendre de vous, de tout ce qu'on pourrait dire. Voilà, écoutez-vous et détachez-vous de tout ce qu'on pourrait dire pour vous, sur vous, avec ou contre vous, peu importe. Mais voilà, de toute façon, prenez de la hauteur. Alors, votre carte des anges, nous avons la nouvelle énergie. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place et vous guidera afin que vous soyez plus réceptifs aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, les lions, et je vous retrouve pour un nouveau tirage ou une nouvelle vidéo la semaine prochaine. On accueille les vierges. Bonjour les vierges. Alors, votre carte énergie pour cette semaine. Oh, une très jolie petite carte. Je l'aime bien cette carte-ci. Et la carte conseil avec la carte de l'hiver. Alors, votre carte énergie, on est dans une énergie de construction ou de fin d'une construction, pardon, et du coup d'un moment d'observation. Voilà. Soit vous êtes en train de finir quelque chose, de peaufiner quelque chose, soit vous avez terminé et maintenant on vous invite à prendre un petit peu de recul et à observer tout ce que vous avez réussi à faire. Donc des énergies un petit peu, voilà, des énergies d'observation, d'attente, de contentement également, parce que prenez du plaisir justement à vous dire, ben ça c'est moi qui l'ai fait quand même, j'ai réussi. J'ai fait ça, j'ai réussi et j'y ai peut-être passé du temps, mais c'est vraiment ce que je souhaitais faire ou c'est tel que ça devrait être également. Voilà, parce que les choses ne sont parfaites aussi que dans l'imperfection et c'est important de prendre ça en compte, de ne pas être toujours, à chercher toujours à faire exactement la chose absolument parfaite, mais de regarder à quel point justement il y a de la perfection dans les petites choses qui sont imparfaites. Je vous invite d'ailleurs à regarder tout ce qui touche au wabi-sabi, qui est très intéressant pour justement voir l'imperfection dans le temps qui passe. C'est une belle philosophie de vie japonaise. Avec la carte de l'hiver, voilà, là aussi on a cette énergie aussi d'attente, de patience. On est tout à fait dedans en plus compte tenu de la saison. Mais on voit qu'on est aussi à la fin d'un cycle et qu'on attend un nouveau cycle qui va bientôt arriver.
Voilà. Également comme ici, d'ailleurs, vous êtes à la fin d'une création, vous observez, puis ensuite vous allez démarrer sur autre chose. Là, vous êtes vraiment, les Vierges, dans une fin de quelque chose, dans une fin de cycle, quel qu'il soit, en fonction de ce que vous vivez également actuellement. Et vous êtes en train de vivre cette semaine, cette période d'attente, avant le nouveau cycle. Et cette période d'attente est très constructive si justement vous prenez le temps d'observer ce que vous avez réalisé durant le cycle précédent, le cycle qui vient de s'écouler. Alors, une petite carte de vos anges également. Entendez la voix de votre cœur. Vous êtes prêt à vivre l'ascension de votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Voilà, donc là on a quelque chose quand même d'un petit peu plus mystique, mais comme vous êtes aussi dans des énergies d'attente, ça peut être intéressant de voir comment résonne cette carte en vous. Voilà les Vierges, donc je vous souhaite une très très belle semaine. Bonjour les balances, alors les balances, nous avons comme carte conseil cette carte-ci, comme carte énergie, cette carte-ci, comme carte conseil, celle-ci. Deux cartes pareilles qui se répondent très bien puisqu'on parle de persévérance. Là, on vous parle de persévérance et de vos capacités. Les deux cartes se répondent vraiment à la perfection, je pense que là les énergies sont complètement en phase avec votre conseil. On vous invite à continuer votre chemin, même s'il est difficile, même s'il est ardu. Vous êtes en phase de réussir, vous êtes en phase de réussite. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir d'ailleurs, mais il faut de la persévérance, il faut vous montrer tenace. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Vous avez peut-être mis des flèches à côté, mais au final, vous avez aussi réussi à mettre dans le mille à la fin. Donc ça c'est très très intéressant, c'est très important de voir que à force d'efforts, on y arrive. Voilà. Pareil la carte conseil avec la carte du chameau justement, c'est cette idée de tenir malgré les efforts, de s'adapter à son milieu également, d'avoir les capacités en nous pour justement entreprendre un voyage long et fastidieux. Donc ne lâchez rien les balances, vous êtes en phase de réussite. Faites-vous confiance. Et votre carte conseil des anges, on a l'imagination. J'aime beaucoup cette photo. Plus vous travaillez votre imagination, plus vous pourrez matérialiser vos rêves. Et plus vous rêvez, plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Ouvrez-vous à votre imagination. Voilà. Donc je vous souhaite de très très beaux rêves et une très belle imagination, une bonne persévérance les balances, ne lâchez rien, vous allez y arriver. Voilà, bonjour les scorpions. Alors les scorpions, notre carte conseil de cette semaine et notre carte... Alors pardon, notre carte énergie, notre carte conseil, excusez-moi. Je me suis emmêlée un petit peu les pinceaux. Alors notre carte énergie et notre carte conseil d'ailleurs se répondent également. Ça fait 3 tirages de suite où les cartes conseil et les cartes énergie sont très très bien alignées. On a des faux semblants, on nous parle de faux semblants, on nous parle des cases dans lesquelles on essaye de nous mettre et qui ne nous correspondent pas. On peut nous-mêmes essayer de se caler dans certaines cases, comme vous le voyez d'ailleurs ici, où on a comme ça un double aspect. On a un côté positif, un côté négatif, et cette semaine, il va falloir arriver justement à jongler un petit peu entre les deux, arriver à savoir quand il faut laisser parler son côté yin, quand il faut laisser parler son côté yang, quand il faut laisser parler justement son petit démon à l'intérieur de nous, ou alors son petit ange. On a comme ça une dualité en fait à l'intérieur de nous, et il ne faut pas la mettre de côté, il faut l'accepter pour savoir l'utiliser au bon moment. Voilà, donc fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition cette semaine pour justement apprendre à dompter un petit peu ces deux côtés et savoir les utiliser au mieux en fonction des situations dans lesquelles on se trouve. Voilà. Alors notre carte conseil des anges, nous avons les années-lumière. Alors,
Le moment est venu de pratiquer les rêves conscients et les voyages astraux. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus il vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. Très intéressant. Je rajouterai d'ailleurs que ça peut être intéressant de travailler les voyages chamaniques également pour nous cette semaine, les scorpions. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine les scorpions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Bonjour à vous les sagittaires. Alors les sagittaires, votre carte conseil. Votre carte énergie, pardon, décidément, j'arrête pas de me tromper. Votre carte énergie, nous avons celle-ci, et notre carte conseil, votre carte conseil, vous avez l'encre. Alors, cette semaine, on voit que vous allez avoir besoin de vous ancrer, donc comme cette carte le dit, et pour cela, les cartes énergie vous conseillent de vous tourner vers vos ancêtres, vers le côté un petit peu... peut-être inconscient également, les choses qui bougent, qui se trament à l'intérieur de vous, les parties un petit peu, voilà, l'inconscient, les profondeurs de l'être un petit peu, qui sont en lien également avec les ancêtres et qui vont vous apporter une lumière sur certaines situations. Donc on vous invite vraiment justement à essayer de vous connecter à ce côté ancestral qui demeure à l'intérieur de vous, à vous relier à vos ancêtres, à vous relier, à essayer de faire appel justement à ces ancêtres pour trouver un ancrage fort et durable dans votre être, dans votre situation actuelle. Voilà. Un long travail sur les ancêtres pour vous cette semaine. Et on a d'ailleurs, avec la carte des anges, les liens karmiques. Alors j'attends que ça fasse un petit peu le focus. Voilà. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Voilà, et je vous invite d'ailleurs donc à faire ce travail, à vous relier et à faire ce travail avec vos ancêtres pour justement qu'ils vous aident à délier et à déjouer ces liens karmiques. Voilà, donc un long travail pour vous à faire, mais un travail super intéressant les sagittaires. Donc je vous souhaite une très belle semaine, un très bon travail. On accueille les capricornes. Alors les capricornes, nous avons cette carte-ci pour vous en tirage énergie, et en carte conseil nous avons la carte de l'abeille. Alors, cette semaine, beaucoup, je pense que c'est une semaine qui est liée au travail pour vous. Beaucoup de travail, beaucoup de charges en fait, des choses qui, même si ça vous plaît, sont peut-être un petit peu difficiles à porter, sont assez lourdes. Bon, vous y arrivez, il n'y a pas de souci, vous y arrivez, vous avez les épaules pour, mais ça va vous pomper quand même pas mal d'énergie et on vous invite avec la carte de l'abeille à ne pas hésiter à demander de l'aide au groupe. Voilà. Pour l'instant, vous vous occupez de tout seul, ok, mais ça risque peut-être de devenir de plus en plus difficile. Et là, on vous invite vraiment à demander de l'aide à vos collègues, à vos amis, à qui vous semble intéressant de demander justement votre aide. Mais n'hésitez pas à le faire, vraiment n'hésitez pas à le faire parce que ça va vous décharger d'un poids et ça va rendre les choses beaucoup plus faciles en fait et beaucoup plus rapides également parce qu'il y a vraiment une notion de rapidité avec l'abeille, de conscience collective. C'est vrai qu'il faudra dans ce cas déléguer, c'est pas toujours facile de déléguer, mais pour vous ça ne peut être que bénéfique cette semaine. Alors votre carte des anges, de l'archange Gabriel. Déchiffrez votre âme. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle se soit questionnée sur les choix de vie que vous avez faits. Prenez le temps pour regarder votre reflet dans le miroir et plongez votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage ou d'autres vidéos. Et on accueille les Verseaux. Bonjour les Verseaux. Hop, je vous remets les petites plumes qui se sont envolées pour vous. Alors les Verseaux, votre carte énergie de la semaine. Et votre carte conseil. Intéressant ces deux cartes ensemble.
Avec la carte énergie, j'ai envie de vous parler de votre enfant intérieur. Des choses un petit peu cachées de votre enfant intérieur que vous avez peut-être depuis tellement longtemps mis dans un petit cocon pour qu'il ne soit pas ou qu'elle ne soit pas blessée. Et là, cette semaine, on vous invite peut-être justement à lui laisser un petit peu plus d'espace, à la libérer, à faire, à aller la titiller un petit peu, prendre connaissance avec elle. Je crois que c'est un beau travail sur l'enfant intérieur que vous pouvez entreprendre cette semaine et qui va déjouer en plus de nombreuses choses de votre psyché, de nombreuses choses qui se sont un petit peu... qui sont cachées mais en même temps qui vous titillent encore actuellement, voilà, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Et c'est très intéressant, c'est un travail que l'on peut faire avec l'orée de la forêt où là on a un choix. Est-ce qu'on reste sur le chemin qu'on connaît, qui est préétabli, ou est-ce qu'on ose justement franchir l'orée de la forêt et aller se balader dans cette forêt qui semble un petit peu sombre vue de l'extérieur, mais qui peut-être pourra vous apporter plein de nouvelles choses et en tout cas un travail intérieur très très intéressant. Voilà. Donc là, je vous invite vraiment à choisir cette option-là, d'aller vous balader un petit peu dans votre inconscient, de renouer principalement avec votre enfant intérieur, et puis de voir un petit peu tout ce qui va se passer, tout ce que ça va vous aider justement à faire ressurgir et à apaiser dans votre vie. Comme carte conseil des anges, pour vous les Verseaux, nous avons les nombres angéliques. Portez attention aux séries de chiffres qui se présentent à vous. Ce sont des signes angéliques qui vous apportent un message important concernant une décision que vous devez prendre. Acceptez l'aide des autres et accueillez ce changement imminent. Voilà, donc un beau travail de numérologie un petit peu pour vous. Si vous ne connaissez pas trop la numérologie, ça peut être intéressant justement d'aller découvrir ça pour vous cette semaine, surtout si vous avez un chiffre récurrent comme ça, un chiffre ou un nombre récurrent qui se présente à vous cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à le noter pour à la fin de la semaine aller voir justement ce qui se trame pour vous. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine et nous accueillons maintenant les Poissons. Alors votre carte énergie les Poissons, ah vous allez être des petits joueurs cette semaine. Alors, votre carte énergie, votre carte conseil avec la dualité. Votre carte énergie, on voit que vous avez envie de mettre un petit peu de peps, un petit peu de légèreté dans votre vie, de jouer. Bah pourquoi pas. Sortez votre vieille console, sortez vos jeux de société, sortez tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous passionne, vos puzzles, votre matériel de dessin. Bref, prenez du plaisir cette semaine pour vous et vous allez voir que justement, prenez du plaisir et pourquoi pas faire un travail d'ailleurs créatif sur la dualité. Je pense que ça pourrait être important, les phases claires, les phases sombres de vous. Mais en tout cas, je vois que prendre du plaisir à faire une activité ludique va réunir vos opposés cette semaine. Il y a peut-être d'ailleurs des tensions justement qui se sont emmagasinées durant les semaines dernières et là qui ne demandent qu'à être apaisées, qui vont être apaisées grâce à ce côté un petit peu joueur justement que vous allez mettre en place cette semaine. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Comme carte conseil de l'archange Gabriel, nous avons changé votre façon de penser. Il est important de rester enraciné, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Trouvez un point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère et pensez-y chaque fois qu'une pensée négative entre en vous. Vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les Poissons. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage, entre-temps d'autres vidéos, le live du lundi et je vous embrasse tous très fort.